l'évangile selon Matthieu. Il y a beaucoup d'épisodes que nous pouvons tirer ici, mais nous n'avons que 3 jours en semaine. Nous allons essayer de condenser. Matthieu, le chapitre 26. Je commence par le verset 31. Je veux lire jusqu'au verset 46. Alors Jésus leur dit: vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, citation, même si tout se trébuche à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Fin de citation. Jésus lui dit, citation, je te l'ai dit en vérité cette nuit même, avant que le coq ne chante, 3 fois tu me renieras. Point de citation. Pierre lui répondit, je répète, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus s'est rendu avec eux dans un endroit appelé Gethsémane et il dit aux disciples, citation, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Point de citation, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il avança de quelques pas et se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revient vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Il s'éloigna une 2e fois et fit cette prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revient et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revient vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Lèvez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour l'Église. C'est la grande fête qui, en réalité ou en principe, marque la victoire du Seigneur Jésus sur le péché, ainsi que sa victoire sur la mort. Comme je l'ai dit, il sera difficile pour nous de toucher à tous les aspects qui rentrent dans le terme de la Pâque, parce que l'événement couvre beaucoup d'éléments. Mais ce qu'il faut déjà savoir et à ne jamais oublier, c'est que la Pâque, lorsque nous parlons de la Pâque, il y a 2 types de Pâques. Il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne. La Pâque juive s'écrit sans un S à la fin, mais quand on parle de la Pâque chrétienne, elle s'écrit avec S à la fin. Et la Pâque chrétienne vient concrétiser 2 choses, par la mort et la résurrection de Jésus.
la mort de Jésus intervient pour vaincre la puissance du péché. Peut-être que demain je vais revenir sur cela, parce que nous avons été condamnés à partir de Genèse, le chapitre 3. Si vous lisez les textes, c'est là où Dieu condamne l'homme à la sanction, à la sentence du péché, de la mort, pardon. La mort devient comme la sentence que Dieu réserve à l'homme à cause de l'infraction qui est le péché. Et cette mort est restée perpétuelle en l'homme et c'est ce qui l'a condamné. Donc d'un côté, il y a la chute de l'homme dans le mal, ça c'est la première des choses. Et la conséquence de ce péché est la sanction de la mort. Donc il y a d'un côté le péché comme l'infraction et de l'autre il y a la mort comme la sanction. Donc lorsqu'on parle de la Pâque, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il s'agit d'un côté d'une infraction qui s'appelle le péché, les sumu, et de l'autre la sanction qui est la mort tant physique et spirituelle. La conséquence de cela, c'est que l'homme ne pouvait plus vivre à la fois en harmonie parfaite avec Dieu et deuxièmement dans la présence permanente de Dieu. C'est pourquoi en Genèse, le chapitre 3, vous verrez la scène et que l'homme va pécher, Dieu va prononcer la sentence, mais il ne s'arrête pas par là. Dieu le sort du jardin d'Éden pour symboliser qu'il ne vit pas en permanente présence de Dieu ou en harmonie parfaite. Et tout ce que Jésus est venu accomplir sur la terre, dans sa mission publique, c'est vaincre le péché qui en a été l'infraction. Et le vaincre comment? Il fallait le vaincre par la puissance du pardon. 2, il fallait vaincre la mort qui était la sentence, par la puissance de la vie au travers de la résurrection. C'est comme ça quand on parle de la Pâque ne se limite pas seulement à la mort à la croix, parce que si Jésus était mort sans ressusciter, la victoire serait partielle. Il fallait d'abord mourir. Pourquoi mourir? Car de son sang coulé à la croix, nous avons obtenu le pardon des péchés. Le péché a perdu sa force, le péché a perdu son efficacité grâce à l'écoulement du sang de Jésus. Car sans écoulement de ce sang, nous n'aurions pas obtenu le pardon des péchés. Dans l'ancienne alliance, lorsqu'il y avait péché, les gens utilisaient le sang des boucs, Exode. Quand vous lisez Exode, et c'est très bien symbolisé au chapitre 10, comment nous voyons de quelle manière le Seigneur a travaillé avec, peut-être pour rappel, on ne saura pas tout lire si vous commencez à partir du chapitre 10 de Exode jusqu'au chapitre 12. Vous voyez les différents plaies qu'utilise Dieu avant la délivrance des Hébreux. Mais c'est au chapitre 13 qu'il viendra consacrer, verset 1 jusqu'au suivant, le mystère de la délivrance par les signes du sang. Parce qu'il a demandé à Moïse de tuer l'agneau, les taureaux, et de prendre le sang et asperger sur les maisons des enfants d'Israël. Et donc, la culture ou les cultes du sang, les cultes sacrificiels au travers du sang qui symbolise l'innocence, a été institué à partir d'Exode, le chapitre 13. Parce que c'est à partir de là que Dieu montre que l'intervention divine, la délivrance passe par un prix. Et ce prix à payer est le sang. Alléluia. Donc ça, c'était la préfiguration de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, que Jésus viendra concrétiser dans le Nouveau Testament. Et c'est très important. Donc quand nous parlons de la Pâque, à Tobosani Makamunyoso, ne jamais oublier que Pâque est un béo comme balé, Kufa na Yesu, pe lisekwa na Yesu. Kufa pona nini?
poete esengelaki alonga nguya ya lisumu. Lisumu euti wapi? Euti na Genèse chapitre 3. Pour moto nzambe apekisaki na ye aliambuma, mais quand il a désobéi, il a mangé au fruit de l'arbre, Dieu l'a condamné. Pourquoi la condamnation? Parce que la désobéissance amène l'homme à poser l'acte infractionnel. Et c'est très important qu'on ait été katina Yesu, soki moto ayambi Yesu, lokola mokonzi pe mobikisi, il obtient ces deux choses. La première des choses, le pardon de péché. Le pardon de péché t'est donné grâce à la mort de Jésus à la croix. Mais même si tu es pardonné, et cela ne s'arrête pas, il reste un autre défi, le défi de la vie. Parce que quelqu'un peut être pardonné mais en restant mourant. Mais non seulement qu'on obtient le pardon de péché grâce à la mort de Jésus, mais Jésus nous donne également la victoire sur la mort qui en était la sanction. Et quand quelqu'un est en Christ, non seulement qu'il bénéficie de la vie physique, mais également la vie éternelle. Parce que celui qui est en Christ n'est plus privé de la vie éternelle. C'est qu'a été le cas dans le jardin d'Éden. Parce que quand l'homme a péché, pour montrer à l'homme qui ne bénéficiait plus de la vie, Dieu a dit, empêchons à l'homme de toucher à l'arbre de la vie. Et ne pas toucher à l'arbre de la vie réduisait substantiellement la vie de l'homme, et qui ne pouvait plus vivre éternellement. Sa vie était bel et bien limitée. Voilà ce que je pourrais qualifier des résumés des résumés. Tout ce qui sera dit ici, enseigné, tournera autour de ces deux évidences, ces deux vérités spirituelles. D'un côté, la mort causée par le péché a été vaincue par la mort provoquée par l'obéissance. En fait, Jésus oppose à la sanction de la mort la victoire de la mort. C'est par la mort qu'il a vaincu la mort. La première mort a été causée par le péché, mais la deuxième mort a été causée par l'obéissance. La mort de l'Ancien Testament a été le fruit de la désobéissance, le fruit du péché, mais la mort de la croix a été le fruit de l'obéissance. C'est parce qu'il a obéi à la volonté de son Père qu'il a accepté la mort. Et c'est par sa mort qu'il a vaincu la puissance de la mort. Et puisqu'il a vaincu la puissance de la mort, raison pour laquelle il nous a donné la résurrection. Maintenant, ici, il est question de voir comment il a procédé. Les dimanches passés, je n'étais pas physiquement avec vous, mais je crois avoir eu l'explication qui nous a été enseignée, l'entrée triomphale de Jésus. C'est le scénario qui commence, qui conduit jusqu'à la mort et à la résurrection, la dernière Pâque. Parce qu'au fait, quand Jésus entre à Jérusalem triomphalement, il va célébrer la grande Pâque, la dernière de son vivant, parce qu'il en avait l'habitude. Chaque année, il venait comme tout juif célébrer la Pâque. Mais lorsqu'il arriva le moment de sa mort, il a exigé des cérémonies particulières qui ont commencé avec l'entrée de Jésus à Jérusalem assis sur un anneau. Après l'entrée de Jésus au temple à Jérusalem, il va passer vers les temples où il va disperser ceux qui avaient l'habitude de vendre tout autour du temple, parce qu'ils en avaient transformé les temples à une maison de commerce, alors qu'initialement il a été prévu à être une maison de prière. Après avoir dispersé les gens, et ça c'est la série qui continue, il va s'entretenir avec les apôtres. Donc vous verrez qu'il y a toute une série, comme je suis en train de vous montrer, avant qu'on arrive à l'événement même. Après avoir dispersé les gens au temple, Jésus devrait se trouver l'endroit où célébrer la Pâque. C'était la tradition. Et quand il trouve l'endroit pour célébrer la Pâque, là il se rend avec ses disciples. Dans cette intimité, c'est comme ça qu'il va commencer à révéler certaines choses, notamment ce qui devrait arriver, la mort à la croix. Il leur dit, dans très peu de temps, je serai pour vous un sujet de scandale, parce que je serai livré entre les mains des méchants et je serai tué. Et là, pendant qu'il préparait, il mangeait, parce que dans la tradition, il y avait d'abord un repas fraternel qui accompagnait la cérémonie. Et donc, il ne faut pas confondre, quand on parle de cette Pâque que Jésus fêtait, ce n'est pas la Pâque
chrétienne. Ici, il s'agit de la Pâque juive. Il était en train de célébrer une fête religieuse. Et la tradition voulait à ce que l'on commence par le partage de pain. Et c'est ce que Jésus fait ici. Le partage des repas plutôt. Mais il va donner un sens particulier à cet événement. Deux choses qui vont se dégager. Premièrement, il dévoile à ses disciples que le traître était parmi eux. Ça, c'était fort. Pour les disciples qui l'ont accompagné pendant 3 ans et demi, qui lui ont été fidèles, qui ont traversé avec lui tous les moments, les hauts, les forts, les temps difficiles, le secret, les événements publics. Mais Jésus, pour une première fois, va dévoiler. Il dit, mais l'un de vous me trahira. Oh! Et finalement, ils ont commencé à se demander de qui il s'agissait. Est-ce moi? Est-ce moi? Mais curieusement, quand Judas pose la question, Jésus lui dit, oui, c'est bien toi. Ce qui est frappant, c'est que Jésus ne cache pas l'identité de son traître. Il ne cache pas l'identité que celui-là était dans son précaré, le cercle réduit, mais aussi il était connu. Mais ce qui choque ici, c'est que malgré la révélation, Judas ne se rétracte pas. Il ne recule pas. Trahir, mais cela n'a pas suffi pour ramener Judas à la conscience. Un peu comme pour dire, je suis dévoilé, mais pourquoi ne pas arrêter cette initiative? On constate à la lumière du texte que Judas s'obstine à avancer jusqu'à accomplir le plan par lui prévu. Alléluia. Voilà, ça c'est le premier scène que nous découvrons. Pour une première fois, Jésus mange, c'est le dernier repas intime. Et c'est le moment où il dévoile tout ce qu'il a caché. C'est pas que Jésus le savait ces jours-là. Il le savait depuis longtemps, mais il ne l'avait jamais révélé. C'est ces jours-là qu'il se décide finalement de dévoiler les secrets. Il dit, même quand je suis avec vous, je mange, je prie, mais c'est parmi vous que viendra le traître. Et il dit clairement à Judas, c'est toi le traître. Et je vous dis, malgré la révélation de Jésus à Judas, Judas s'engage. Deuxièmement, il révèle encore une fois quelque chose de très frappant. Il dit, dans très peu de temps, je serai pour vous un sujet de scandale, parce qu'il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Il montre encore une fois à ses disciples que je vais devoir affronter un événement qui, malgré votre bonne foi, ne serait pas en mesure d'être accompagné. Je vais arriver à un niveau, autrement dit, vous m'avez accompagné partout. J'ai vu votre loyauté, j'ai vu votre fidélité, j'ai vu votre sacrifice. Pendant 3 ans et demi, vous avez été avec moi côte à côte. Mais arrive un moment où vous ne serez plus en mesure de m'accompagner. Vous ne serez plus en mesure de vous battre à mes côtés. Un événement bouleversant arrive. Cet événement sera terrifiant. Et vous tous ici, là il s'adresse à ses apôtres, à ses disciples, allez me fuir. Et quand Pierre écoute ces discours, il dit, tiens, très courageux qu'il était, très zélé, enthousiaste. Et vous savez, si vous lisez les évangiles, vous trouverez qu'à tout moment, Pierre voulait bien affirmer à Jésus qu'il était toujours avec lui. Pierre voulait tout le temps montrer à Jésus qu'il était prêt à prendre les risques avec lui. Même quand il fallait marcher sur l'eau, il disait, Seigneur, moi je suis piré. Donc ce n'était pas ici question de bonne foi, mais c'est plutôt le degré, le niveau de l'événement, le niveau de l'épreuve. Et quand Pierre réagit, il dit, même quand tous te trahiront, moi, Pierre, ne le ferai jamais. Jésus regarde Pierre et dit, mais Simon, avant même que les coqs ne chantent, tu me réuniras 3 fois. Il dit, non, maître, ça ne peut pas arriver. Donc, il y a 2 événements, comme je l'ai dit, que Jésus, cette fois-là, ce n'est pas contre ceux du dehors,
mais c'est plutôt par rapport à ses propres disciples qu'il fait passer un enseignement très capital que nous pouvons résumer en 2 points importants pour comprendre la Pâque. Le premier point, Jésus veut enseigner ici à ses disciples, que nous sommes aussi, que l'ennemi n'utilise pas forcément ceux du dehors. La trahison, la destruction ne devient possible que quand l'ennemi trouve une possibilité à l'intérieur. En fait, Jésus était en train de ramener la scène de Genèse chapitre 3, où la Bible dit, dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'animaux. Et les serpents étaient un parmi les autres. Mais la Bible de signaler qu'il était un animal rusé. Naturellement, il n'a pas été créé pour trahir ou pour être utilisé par le diable. Mais il avait des dispositions naturelles qui ont servi favorablement à l'action de l'ennemi. Parce que pour que le diable arrive dans le jardin avec la mission de tromper l'homme, il fallait utiliser dans la tromperie l'art de la dissimulation. Créer la confusion dans le choix, dans l'appréciation. C'est ça la ruse. La ruse, c'est défini comme l'art de dissimuler les choses. Dissimuler veut dire faire passer le vrai pour le faux. Alléluia. Et parmi tous les animaux du jardin, il y avait un qu'on appelle le serpent, qui par nature était rusé, et de par sa ruse, le diable a trouvé l'occasion. En d'autres termes, et c'est pourquoi vous suivez les jugements, Adam dit, ce n'est pas moi, c'est la femme, Seigneur, que tu as mise. Ève dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Chacun refusait la responsabilité parce qu'il estimait qu'il y a quelqu'un qui est à la base. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Il faut retenir que le diable ne peut rien faire s'il n'a pas une voie d'accès. Alléluia. Alléluia. C'est l'enseignement que le Seigneur nous donne au travers de la parole. C'est ce qu'il veut enseigner à ses disciples. L'ennemi n'est fort, n'est capable que lorsqu'il trouve une opportunité à l'intérieur. Jésus a fait 3 ans. On l'a cherché de toutes les manières. On l'a tenté. Mais j'aime toujours cet épisode de Luc chapitre 4, à partir du verset 20. Quand il dit, après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable ne l'a pas reçu, il n'a pas reçu, il se retira pour attendre le moment favorable. Et je vais plus loin dans les commentaires. Le moment que la Bible estimait favorable pour que Jésus soit atteint, au fait, c'était le moment de l'apparition d'un homme qu'on appelle Judas. C'est pourquoi en Jean, Jésus lui dira, l'un de vous est un démon. C'est-à-dire, il a été utilisé favorablement pour permettre au diable d'accomplir sa mission. Tant que Judas n'était pas là, le diable n'était pas encore capable d'opérer efficacement. En d'autres termes, à l'absence de Judas, le diable avait pris ses reculs dans ses plans. Il fallait attendre jusqu'à ce qu'un Judas sera là, dans les milieux de Jésus, pour qu'en fin de compte, et là le Seigneur nous apprend, même pour trahir, même la trahison a un prix. Si le salut a un prix, la trahison aussi a un prix. Même les soldats ne pouvaient pas venir arrêter Jésus directement. Il fallait qu'ils payent le prix d'argent. Mais ce que j'aime, le prix payé pour la trahison n'a pas été supérieur au prix payé pour le salut. Je disais à quelqu'un, le prix que le diable paye pour te détruire n'est pas comparable au prix que Jésus a payé pour te sauver. Et vous savez pourquoi Dieu a permis qu'il y ait un prix? C'était pour permettre à ce que l'action du diable soit évaluée par rapport à l'action de Jésus. Si on avait trahi gratuitement, on n'allait pas calculer la limite de l'action du diable. Il fallait le laisser payer le prix.
pour que finalement l'on mesure la qualité, la quantité, l'efficacité de son action, de manière à permettre à Jésus d'amener poser un autre acte, mais qui n'aura pas la même valeur, le même prix et le même sacrifice. Si c'est par 20 cycles d'argent que Judas pouvait trahir Jésus, mais c'est par le sang précieux, juste, incorruptible, irrépréhensible que Jésus a sauvé le monde. On ne pouvait pas comparer le prix de la condamnation, de la trahison au prix du salut. Alléluia. Et ça, c'est tellement formidable pour nous. Donc, retenons que le diable ne peut rien lorsqu'il vient te chercher s'il n'a pas de voie d'accès. Il y a des choses que le diable arrive à faire dans nos vies que lorsque nous lui donnons nous-mêmes l'accès facile. L'accès peut venir de toi-même. L'accès peut venir de ceux qui t'entourent. L'accès peut venir de ceux qui ont le pouvoir de décider sur toi. Il y a 3 accès que le diable utilise pour opérer contre nous. Le premier accès, c'est quand soi-même les donne. Yomoko permettre un go. Yomoko fongoli ba porte. Le deuxième accès, c'est ce que les autres autour de toi peuvent provoquer contre toi, mais sans ta volonté. C'est ce qu'on appelle la trahison. Les gens avec qui tu vis, avec qui tu marches, c'est pourquoi le psaume 1 revient sur ça. Il faut toujours vérifier la compagnie. Parce que la trahison peut venir des gens qui t'entourent, qui mangent avec toi. Mais le troisième accès du diable, c'est lorsqu'il passe par des personnes qui ont une influence sur ta vie. C'est comme ça que Ève a facilité le serpent parce qu'elle a exercé l'influence sur Adam. Adam n'a pas mangé le fruit parce qu'il aimait les fruits, mais parce qu'il aimait Ève. Et puisqu'il ne pouvait pas déstabiliser et décevoir Ève, elle était obligée de manger pour satisfaire. En voulant satisfaire Ève, il s'est trouvé dans la situation de pécher contre l'Éternel. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur nous montre que Jésus a donné lui-même accès parce qu'il savait que Judas est tel, mais il a laissé Judas être avec lui. La volonté venait de Jésus parce qu'il voulait que cela s'accomplisse pour qu'il accomplisse la mission. 2, c'est que Judas était l'un des traîtres. Et troisièmement, parce qu'il y a eu des soldats, des Romains qui avaient le pouvoir de décider sur la mort de Jésus. Tandis que le deuxième scénario, ici de Jésus, montre à l'homme l'incapacité que nous avons à pouvoir participer au plan messianique. Jésus enseigne encore une fois à ses disciples que ce qui s'accomplira à la croix n'est pas l'œuvre de l'homme. Et aucun homme ne peut l'accompagner. Aucun homme ne peut payer la proportion de ses prix. C'est l'œuvre initiée par Dieu, accomplie par Dieu et payée par Dieu lui-même. C'est pourquoi il montre à ses disciples, il dit, l'un de vous ici, pour tous, vous allez m'abandonner. Quand je serai frappé comme berger, toutes les brebis vont fuir. Pierre voulait montrer à Jésus, mais non, moi je t'aime. Il voulait en fait opposer à cette assertion l'amour qu'il avait de Jésus. Mais Jésus aussi voulait lui faire voir, en dépit de ton amour, de ta bonne foi, mais je vais à un rendez-vous compliqué de l'histoire. Ce que je vais accomplir, personne ne saura m'accompagner. Il était en train de montrer par quelle mort il devait passer. La mort de la croix. Ici, ce n'est pas la mort qui compte, mais le prix qu'il paye pour le salut. Il voulait seulement montrer à ses disciples, vous êtes avec moi, vous m'aimez, mais pour arriver à sauver l'humanité, le prix qui m'attend, ce n'est ni l'argent, ni l'or, ni la bonne volonté, mais c'est un prix que je peux payer seul et moi seul. D'où nous avons donné à ce thème, entre les deux montagnes, de la coupe du soir à la coupe du matin. L'intérêt de ce séminaire est de montrer pourquoi le Seigneur a commencé par la coupe amère pour ainsi avoir droit à la coupe de la joie. La Pâque
Pâques de cette année veut aussi nous apprendre, parce que nous sommes pendant l'année de la coupe nouvelle, boire à la coupe nouvelle, que vous ne pouvez pas espérer à vivre de grandes choses, à vivre la coupe de la récompense, la coupe du salut, si vous n'êtes pas préparé à affronter la coupe des épreuves. Nous voulons ici, au travers de ces séminaires, nous montrer que l'épreuve est toujours associée à la récompense. Et que dans l'équilibre de Dieu, lorsque vous traversez les moments difficiles, 1, vous vivrez des trahisons. 2, vous serez devant l'incapacité des hommes. Lorsqu'on parle de la coupe amère, je ne sais pas quelle est ta coupe amère, mais le Seigneur nous montre le modèle de sa coupe amère, la coupe difficile, difficile à prendre. Il y aura des gens autour de toi, il y aura ta famille, il y aura des amis, mais tu auras même l'idée de penser que c'est grâce à eux que tu arriveras à bonne fin. Mais le Seigneur veut t'apprendre, écoute, à un moment, tes combats t'atteindront parce qu'une porte sera ouverte. Peut-être que parce que toi-même tu l'auras ouvert, ou alors parce que ceux qui t'entourent pourront l'ouvrir. Mais aussi le Seigneur veut te montrer, il y aura des gens qui vont t'aimer, qui vont t'accompagner, qui vont te promettre des bonnes choses, mais ils ne seront toujours pas capables de les réaliser. C'est à quoi Dieu t'appelle, t'exige aussi à un certain moment à te confier qu'en Dieu et en Dieu seul. La coupe amère. De la coupe du soir, et je reviens rapidement à mon texte, c'est là qu'après cet épisode de partage de repas, accompagné de grandes révélations au sujet de ses apôtres, la Bible dit par la suite, Jésus se retira à un lieu appelé Gethsémane. En fait, Gethsémane ici vient maintenant concrétiser tout ce que Jésus avait annoncé. Curieusement, Jésus ne prend pas tous les apôtres qui étaient avec lui. Il va sélectionner Pierre, Jacques et Jean. Il leur dit clairement, venez et priez avec moi pour ne pas tomber en tentation. Ah, mais le message n'avait pas été bien compris. Ils n'ont pas compris pourquoi Jésus insiste pour qu'ils prient avec lui. Ils arrivent là-bas à Gethsémane. Jésus se rend compte que tous ceux qui l'ont accompagné dormaient. Il se retire seul et commence à faire cette prière à Dieu. Il dit, Seigneur, si cela est possible, loin devant moi cette coupe. Mais Jésus de rajouter que ça ne se fasse pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Première étape. Il rentre et il trouve les gens endormis. Il le réveille. Mais vous ne pouvez même pas gêner et prier avec moi. Parce que la tentation arrive. Il le laisse et se retire, continue sa prière. Il fait la même prière. Seigneur, si c'est possible, éloigne devant moi cette coupe. Parce que Jésus s'est rendu compte du degré du sacrifice qu'il devrait consentir. Il voyait par quelle mort il devrait passer, la souffrance, la peine qu'il devrait sentir dans sa chair physique. Et quand il rentre, les apôtres continuent à dormir. Troisièmement, et à la troisième fois, c'est que j'aime, la Bible dit, il a arrêté d'insister. Parce que le dénonciation que j'ai donné venait de se réaliser. Et je vais rapidement dans les commentaires et nous allons finir la prédication. Pourquoi Gethsémane? Pourquoi Jésus ne commence pas directement à aller à la croix? Mais il préfère passer par ces jardins difficiles. Par ces jardins où il va passer des moments. Vous savez que pendant tout le ministère de Jésus, il a fait des choses avec assurance. Pendant son ministère, il faisait des choses qui attiraient la joie, le prestige et le respect. Mais pour une fois dans le ministère de Jésus, où il a fait des choses qui ont attiré le chagrin. La Bible dit, Jésus qui dit lui-même, mon âme est triste. Il n'avait jamais senti une telle tristesse. Quand il ressuscitait Lazare, c'était un grand témoignage. Quand il opérait des miracles, c'était des grands témoignages. Il faisait les choses en riant, en publiant, en témoignant. Mais pour une fois dans le ministère de Jésus,
il devait faire les choses en pleurant. Il devait faire les choses avec amertume. Il voulait faire les choses avec un poids sur sa conscience pour dire, si ça ne dépendait que de moi, que cette coupe s'éloigne. Mais justement parce que Jésus était en train d'accomplir ce que Genèse, ce que Exode avait déjà révélé. C'est qu'avant la délivrance d'Exode, la Bible dit, Exode chapitre 1 et 2, on montre de quelle manière Pharaon a commencé à augmenter les corvées, la souffrance des enfants d'Israël. Avant toute délivrance, on passe toujours par des moments inattendus. Et même le Seigneur Jésus n'a pas échappé à ces principes. C'est pas pour rien, on symbolise la délivrance des Hébreux en Égypte par les repas amers. L'herbe amère qui devrait prendre à la hâte. Mais cette herbe intervient après l'augmentation des souffrances. C'est quand la souffrance est montée, que finalement la délivrance était en train de s'approcher. Et Jésus avait compris ce principe. On ne peut pas vaincre la mort sans souffrir de la mort. On ne peut pas prendre la coupe de joie sans passer par la coupe de chagrin. Et il fallait d'abord qu'il commence à respecter le premier principe. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce soir, en ce moment même que nous célébrons la Pâque, en ce moment où nous sommes en train de nous rappeler que Christ est mort et ressuscité pour nous, j'aimerais aussi, par la grâce du Seigneur, que tu comprennes qu'il n'y a pas de gloire, qu'il n'y a pas de renommée sans être passé par des moments aussi difficiles. Il y a des choses qu'on ne sait pas éviter dans notre vie. Dans la marche avec le Seigneur, il y a des choses qu'il ne faut jamais éviter. Le Seigneur n'a pas évité à Jésus le passage à Gethsémane. Gethsémane représentait toute la souffrance que Jésus devrait payer à la croix pour qu'il comprenne que ce que je suis en train d'accomplir a un prix, pas n'importe quel prix. Si Dieu veut donner à ta délivrance, à ta bénédiction, un poids, un prix, c'est qu'il te fera payer par des choses. Vous savez pourquoi nous passons par certaines épreuves? Pour que notre bénédiction ne soit pas contestée. L'épreuve de ton parcours donne le fondement aux preuves de ton mérite. Il y a des choses qu'on ne saura jamais te ravir. Il y a des choses pour lesquelles même quand tu seras combattu, l'ennemi ne saura jamais te vaincre. Pourquoi? Parce que tu en auras payé un prix. Et le prix est toujours nécessaire. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui pour la Pâque. La Pâque veut nous montrer une chose, que toute délivrance a un prix. Toute bénédiction a un prix. Jésus n'a pas sauvé le monde en riant, en sautant. Jésus a sauvé aussi le monde en pleurant. Il fallait qu'il passe par cette coupe amère. Je ne sais pas, tu passes par quelle coupe amère de ta vie. Si pour le cas de Jésus, c'était la croix par les Gethsémane réservés, je ne sais pas, toi aussi, tu passes par quel moment. Peut-être que tu veux le raccourci avec Dieu. Le Seigneur pouvait bien faire les raccourcis. En évitant Gethsémane, Jésus arrive directement à la résurrection. Mais il ne pouvait pas arriver là-bas. C'est pourquoi il leur dit, l'un de vous me trahira. Il est en train de dire, on frappera le berger pour une fois. Le berger qui a toujours protégé, le berger qui a toujours sauvé, le berger qui a toujours conduit les troupes. Mais cette fois-là, le berger avait besoin de secours. Il avait besoin d'appui. Parce que l'Éternel était en train non seulement de vouloir humilier Jésus, mais de montrer au diable, au monde et à l'histoire si cet homme a réellement vaincu, parce qu'il est passé par les combats. On n'est pas champion sans championnat. On ne peut être champion que lorsqu'on passe par un championnat. Et Jésus s'est préparé à être le champion. On ne peut pas prétendre vaincre les démons, le diable, si on n'est pas passé par les duels du combat. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es champion que parce qu'il y a championnat. Et s'il y a championnat, c'est parce qu'il y a les recrutements. Et si tu as été recruté, c'est parce que Dieu connaît tes capacités. Jamais la coupe sera plus forte que la capacité. C'est pourquoi Jésus disait, je peux boire cette coupe si c'est là possible, que l'Éternel est loin de moi. Mais il a compris une chose, il dit toutefois, mais que cela se fasse selon ta volonté. Pourquoi? Parce que dans la volonté de Dieu, il ne nous donne pas une coupe qui soit plus forte que nous. Il ne nous donne pas une preuve qui peut nous écraser. Je suis venu dire à quelqu'un, la coupe ne te boira pas, mais toi tu boiras la coupe.
Tout ce que le Seigneur a permis, qui passe entre tes mains, que tu passes par cette preuve, avant que Dieu ne te fasse passer par une épreuve, il calcule déjà la capacité de l'épreuve, il calcule les niveaux de l'épreuve et il évalue le niveau de ta maturité. Je vais dire à quelqu'un, là où le Seigneur t'a envoyé, tu n'auras pas besoin d'appui. Pierre était là, Jacques était là. Il y a des gens qui seront avec toi pendant l'épreuve, pas pour t'accompagner, pas pour t'aider, mais pour être témoin de ta victoire. C'est pourquoi dans la vie, il faut faire la différence entre des gens qui t'accompagnent et des gens qui doivent t'aider pendant un temps et des gens qui doivent te permettre à arriver à destination. Il y a 3 catégories de gens qui nous accompagnent. Il y a des gens qui nous accompagnent dans la vie simplement parce que c'est par les surprises de l'histoire. 2, il y a des gens qui nous accompagnent parce qu'ils doivent nous aider à une étape de la vie. Mais 3, il y a des gens qui nous accompagnent parce qu'ils doivent nous permettre d'arriver à l'accomplissement de nos rêves. Raison pour laquelle dans la vie de Joseph, il a eu ces 3 étapes. La maison de son père, la maison de Potiphar et la maison de la prison. Dans la maison de son père, il y avait des frères qui le connaissaient, qui voyaient sa tunique, qui l'accompagnaient, mais sans connaître sa destination. Il y a des gens qui t'accompagnent, mais sans connaître ta destination. Ils étaient avec lui, le frère de même famille, même père, même mère, mais ils ignoraient la destination de Joseph. Et je vais dire à quelqu'un une révélation: évite d'arrêter tes rêves à la limite des convictions des hommes qui t'accompagnent. Parce qu'il y a des gens qui t'accompagnent, mais sans avoir la conviction sur ta destinée. Tous ceux qui sont avec toi peuvent connaître la couleur de ta tunique, mais sans connaître la couleur de ta destinée. Parce que ta tunique ne précise pas forcément ce que Dieu a arrêté pour toi. Et les frères de Joseph étaient là. Ils connaissaient la couleur de la tunique. Ils connaissaient l'origine de la tunique, mais ils ne connaissaient pas la finalité de la tunique. Ils étaient avec lui. C'est pourquoi ils sont allés vendre Joseph. Et quand il a été vendu, il se retrouve en prison. D'abord chez Potiphar. La maison de Potiphar a aidé Joseph à se reprendre, à se réhabiller, à redevenir un homme important. Mais seulement l'aide de la maison de Potiphar ne pouvait pas aider, ne pouvait pas permettre à Joseph d'arriver à destination. On l'a aidé le matin, on l'a aidé lundi, on l'a aidé mardi, on l'a aidé en 2018. Mais arrivé à un moment, ils se sont dit non, 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 Tolembi, Charjango et Leki Makasi. Je m'adresse à quelqu'un qui a comme l'impression, ceux qui l'ont aidé à un moment de la vie ne sont plus en mesure de le faire. C'est l'image de la croix. Pierre était là, Jean était là. Ils ont aidé Jésus pendant le ministère. Mais quand ils sont arrivés à Gethsémane, indépendamment de leur volonté, ils ne pouvaient plus aider Jésus à arriver à destination. Tu es semblable à ces Joseph-là. Dans la maison de Potiphar, on t'a nourri à un moment, on t'a sauvé à un autre moment, on t'a accompagné à un autre moment. Mais crois-moi, ils ne t'accompagneront pas pour toujours. Arrive un moment où ils vont dire à ce moment-là, Dieu va te retirer de leur prise en charge pour t'envoyer en prison. Et quand tu arriveras en prison, c'était l'image de la croix. En prison, bien-aimé, tu rencontres des gens pas qui vont t'accompagner, mais qui savent la finalité de ta grâce. Un homme qui était avec Jésus, avec Joseph en prison, il n'était pas de sa famille, il ne l'avait pas corrompu. Mais cet homme savait qu'il y a un hébreu, qui a une grâce capable de changer la vie, de contourner les songes du roi. Là où personne, avant que Motoa qui ne réponde à Joseph, abet à l'isolo à Joseph, il fallait abandonner qu'on dit mélangolo à Joseph. Ce qu'on dit mélakangote, alingara soit peine ba que ne relouque à Joseph te. Parce qu'il y avait quelqu'un qui savait, cet homme a une grâce capable de provoquer l'interprétation du songe du roi. Et pendant que tout le monde était incapable d'interpréter les songes du roi, cet homme a rappelé au roi: je connais un homme, je prie que cette année, ceux qui connaissent la vraie valeur de ta grâce, je
prie que cette année, l'Éternel t'amène à la troisième dimension d'accompagnement. Ceux qui t'ont accompagné parce que tu avais la robe blanche, parce que tu avais la beauté, parce que tu avais le diplôme, parce que tu étais de leur tribu, sont à la première dimension. La deuxième dimension d'accompagnement, c'est ceux qui ont compassion de toi, ceux qui veulent t'alléger la tâche, ceux qui veulent te soutenir pour empêcher à tes larmes de couler. Ceux-là aussi ont leur limite. Mais la troisième dimension d'accompagnement, ce n'est pas ceux qui viennent essuyer tes larmes, mais ceux qui empêcheront à tes larmes de ne plus jamais couler. Aïe aïe aïe, je dis à quelqu'un, tu n'as plus besoin qu'on t'amène le foulard. C'est pourquoi Jésus a compris à Gethsemane, Pierre, j'avais les mouchoirs, parce qu'il a dit, même quand tout le monde t'accompagnera, moi je ne t'abandonnerai pas. Non, Jésus n'avait pas besoin de celui qui viendra avec les foulards ou les mouchoirs pour essuyer les larmes, mais celui qui devrait lui dire, tout est accompli, c'est toi l'agneau de Dieu. Quand tu monteras là-bas, souviens-toi de moi. Je prie, je demande à Dieu de faire grâce à quelqu'un en cette semaine pascale, que cette année, que Dieu mette sur ton chemin des gens qui sont à la troisième dimension. Et le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, tu es à la troisième dimension de l'accompagnement de ta vie. Arrête de réveiller le Pierre qui dorme. Ils ont raison de dormir. Il y a des gens qui seront avec toi, pas pour t'assister, mais être témoin de l'événement. C'est grâce à Pierre que l'histoire a été écrite dans la Bible. Frères, sœurs, mais témoin. Et un prisonnier wana, alaka na prison, pour la témoin yangolu ya Joseph, akenda na ye. Et ana batu musuba kenda babosa na yo. Tika bango bakende, bake bango morote, bakena témoignage o nzambe, ana makoki ya osalela yo. Yango kokamwa te, soki bapesi yo mystère.